On repart avec la même. Je m'appelle Paul Castellano, je suis récemment diplômé de l'Institut littéraire suisse à Bienne. Et puis, donc j'écris. Et puis, je suis aussi beatmaker pour l'artiste genevois Chien Bleu. Et j'ai créé le podcast Encralier. Encralier, c'est deux choses. Dans un premier temps, c'est le collectif que j'ai avec mes anciens camarades de classe. Donc on est un groupe, on est 7. Et puis, dans un second temps, Encralier, c'est aussi le podcast que j'ai créé au début du confinement, donc début 2020. Et puis, ça consiste en une lecture mise en musique, lue par un comédien, une comédienne, et puis illustrée. Et puis c'est paru, la première saison, elle est parue pendant les premiers mois du confinement, à raison d'un épisode, une lecture tous les dimanches. Et il y a à peu près 8 lectures. Et voilà. Déjà, il y a le plaisir que j'ai à entendre des textes avec de la musique. Je ne sais pas trop d'où ça revient, mais j'ai toujours trouvé que ça donnait une couleur particulière à une lecture. Dans du théâtre aussi, c'est quelque chose que j'apprécie toujours quand un texte est mis en musique. Et puis, dans un second temps, juste avant le confinement, avec un des autres membres du collectif Encralier, Sébastien Armure, on avait été appelé pour une lecture dans un musée à Bienne. Et puis, l'idée, c'était qu'on écrive à partir d'une œuvre du musée. Donc on a fait ce travail et au moment où on devait faire la lecture, le confinement a eu lieu et on n'a pas pu faire la lecture en live. Donc ce que le musée nous a proposé, c'est qu'on enregistre nos textes et puis qu'on l'envoie. Et Sébastien m'a dit, mais ce serait pas vachement plus cool de faire un truc avec un peu plus de vie, quoi. Tu veux pas, il savait que j'étais beatmaker, il m'a dit, tu veux pas mettre de la musique sur mon texte? Et du coup, j'étais hyper chaud, parce que j'adore faire ça. Et donc on l'a fait, et c'est la première occurrence d'Encralier le podcast. Le premier épisode, c'est cette lecture-là de Sébastien. Alors pour les textes, au niveau de la saison 1, c'était assez simple. C'est les auteurs qui font partie du collectif Encralier. Donc c'est les 7 plus Elsa Serre, que je connaissais par Léo Mort. Et donc après, ça s'est toujours fait comme ça quasiment, que ce soit pour les comédiens, comédiennes, les illustrateurs, illustratrices. Ça a toujours été des gens que je connaissais, des connaissances de connaissances, des gens que je suivais sur Instagram dont j'aimais le travail, ou que j'avais vu sur scène. Et puis j'avais envie de bosser avec eux, quoi. Donc c'est toujours moi qui me dis « Ah, mais pour tel texte, j'imagine bien la voix de cette personne, donc je vais lui écrire. » Puis elle me dit si elle peut ou pas. Et pareil pour les illustrations. Après, il y a aussi, parfois c'est quelqu'un qui m'envoie un texte et qui me dit « Ah, mais j'aimerais bien bosser avec telle personne pour l'illustration. » J'adore le travail moi je connais pas, et puis j'adore le travail de cette personne. Donc j'essaye de la contacter, je regarde si c'est possible, et puis effectivement il y a 2-3 illustrations qui ont eu lieu comme ça. Et puis, au niveau de la musique, pour l'instant c'était quasiment toujours moi. Mais j'exclurais pas du tout de faire bosser d'autres musiciens. Simplement, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut pouvoir s'enregistrer, il faut pouvoir avoir du matos. Dès qu'il y a plusieurs instrumentistes, ça devient compliqué. Le côté beatmaker quand même simplifie pas mal l'idée que je peux faire 5 minutes de musique tout seul avec plusieurs pistes. Ça, c'est quand même une des facilités que j'ai. C'est pour ça que c'est moi qui les ai faites. Et aussi parce que je prends énormément de plaisir à le faire. Pour l'instant, c'est toujours le même. Je reçois un texte, je réfléchis à une voix, je contacte la comédienne, le comédien. Si elle est partante, on le fait, on l'enregistre. Une fois que je reçois l'enregistrement, je le mets en musique et puis je cherche l'illustrateur, l'illustratrice et je l'envoie. Et puis ça s'est toujours fait dans cet ordre-là, mais quelque part, c'était pas si réfléchi. En fait, ça pourrait tout à fait se faire une fois qu'on part d'une illustration et puis on essaie de la mettre en musique et puis après on fait écrire un texte à quelqu'un. Simplement, vu que les gens qui sont dans Encralier viennent de l'Institut, tout le monde écrit et c'est toujours parti de là aussi parce que c'est vrai que c'est quand même le noyau de Encralier, c'est l'écriture. J'aime beaucoup la manière dont un texte
change de couleur quand il y a de la musique derrière ou quand il y a une illustration à côté ou quand il y a une voix humaine qui le lit. Je trouve que c'est une expérience totalement différente d'accéder au texte. Et ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, je dirais, c'est comme j'ai dit avant, parce que vraiment, moi, ça m'éclate d'écouter un texte en boucle et puis d'essayer de trouver le tempo de la voix qui le lit, d'essayer de trouver la couleur musicale que je peux lui apporter. Ouais, c'est vraiment un jeu qui me plaît, donc pour moi c'est très ludique aussi. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension un peu sociale, d'échange, quoi. Surtout quand c'est né, au début du confinement, c'était quand même très cool de pouvoir appeler tous les gens que je connais qui sont dans le milieu culturel pour leur dire hey, tu voudrais pas faire ça avec moi. Tout le monde était hyper disponible. Donc c'était vraiment aussi très cool sur cet aspect-là humain, quoi. Alors, je vais répondre sur deux aspects. Il y a l'aspect musical, et ça c'est hyper nourrissant vraiment parce que je vais dans des directions où j'irais jamais si j'avais pas le texte à la base qui me donne une influence, un contenu, un truc, et puis du coup moi j'essaye vraiment de me mettre au service du texte, et donc je prends des directions en tant que beatmaker, c'est pas du tout la même approche musicale. Donc ça, c'est vraiment sur le plan musical, c'est vraiment très nourrissant. Sur le plan plus littéraire, pour moi, c'est enrichissant déjà de lire plein de nouveaux textes auxquels j'aurais pas forcément accès si j'étais pas en train de faire ça. Et puis, il y a un texte à moi dans la saison 1. Et c'est vrai qu'écrire pour cet exercice-là, en sachant que ça va être lu, en sachant que quelqu'un va l'illustrer et en faire quelque chose d'autre, c'est une piste de départ qui est un peu intéressante aussi, qui est un peu différente. Et ça aussi, c'est vrai que c'est un aspect qui nourrit pas mal ma démarche. J'arrive au bout de la deuxième saison, donc elle va normalement commencer à sortir début novembre, si tout se passe bien. Et puis avec Encralier, on va essayer d'amener encore ce podcast plus loin. J'aimerais bien faire une saison 3, une saison 4. J'aimerais bien que ça se pérennise, quoi. Puis j'aimerais bien aussi que ça se... Enfin, tout le monde est déjà pro dans le travail, mais j'aimerais bien pouvoir rémunérer les gens. J'aimerais bien que ça s'installe, quoi. Et puis qu'on puisse avoir des moyens aussi, travailler avec des ingé-sons, pouvoir enregistrer des groupes, pouvoir enregistrer des gens qui viennent de plus loin ou qui sont un peu plus loin de moi, qui ne sont pas forcément dans mon cercle, mais dont j'admire le travail. Donc tout ça, c'est des choses où j'aimerais bien aller avec ce podcast. Et puis avec le collectif Encralier, on a plein de projets aussi d'écriture en commun, etc. Tout ça, c'est encore très, très nouveau, donc ça c'est à voir un peu avec le temps qui passe. Alors, je pense que je le renommerais l'esprit de la banquise. Parce que c'est un texte qui raconte l'histoire d'une jeune femme inuite sur la banquise qui est séparée de sa famille et puis qui doit retrouver une façon de vivre loin des siens. Et puis c'est un milieu qui est particulièrement hostile, surtout quand on est seul. Et il y a énormément de travail sur l'anthropologie inuite, sur vraiment le mode de vie inuite, la culture inuite, et c'est vraiment un texte qui est passionnant pour ça. Et puis il y a beaucoup d'incursions que moi j'adore, qui sont vraiment ce que j'aime dans ce livre, beaucoup d'incursions de mythologie ou de chants. Et puis ça me plaît beaucoup, beaucoup d'aspects un peu comme ça, ouais, de l'ordre de la mythologie ou du conte, quoi, qui me parle. Justement pour ce mélange de genres, il y a le côté roman, puis il y a aussi le côté plus mythologie, il y a ces incursions de poésie, de chant, qui moi me parlent beaucoup dans ce que j'écris de mon côté. Il y a beaucoup cette tentative-là d'aller dans cette direction. Et puis j'aime beaucoup cette maison d'édition aussi, le Tripode. La plupart des choses que j'ai lues chez eux, je trouve que c'est souvent très audacieux dans la démarche. Justement des propositions comme ça qui mélangent plusieurs genres, plusieurs modes d'écriture. Et puis je trouve aussi que les livres sont très beaux. La couverture de ce livre, je la trouve vraiment très belle.
Alors j'aimerais bien avoir une aquarelle de Johann Sfar. Il a un roman graphique qui s'appelle Klezmer, qui est, je trouve, une pure merveille. Et j'adore de nouveau ce mélange entre, ça parle beaucoup de musique, donc ce rapport à la musique, ce rapport avec le côté illustré de la BD. Je trouve que c'est une histoire formidable avec des personnages très hauts en couleur et je trouve qu'il a un trait absolument fabuleux. Donc j'aimerais beaucoup avoir une planche de Klezmer. Je publierais déjà les auteurs qui sont dans Encralier et tous les artistes qui sont dans Encralier. Je ferais une espèce de recueil avec le travail de tout le monde, ça pourrait être hyper cool. Je publierais, je ne sais pas si ça fait très sens, mais j'aimerais bien publier du rap. Je ne sais pas si tu as déjà lu un texte de rap, mais je trouve que tu y découvres plein d'autres choses parce que tu es un peu moins porté par la musique et tout. Et j'aimerais bien... je trouve, par exemple, ça m'est souvent arrivé d'avoir sous les yeux les textes de Chien Bleu et je trouve que je les reçois d'une manière très très différente. Il faudrait penser à un espèce de format qui soit une vraie plus-value par rapport au fait d'écouter la musique, quelque chose avec des illustrations quoi, mais ça serait hyper chouette, je trouve, parce que ouais, ça donne une autre couleur en fait, d'avoir le texte sous les yeux. Je trouve difficile de répondre à cette question. Moi j'aime beaucoup Genève, j'ai vécu toute ma vie. Mais justement, en fait, j'ai pas beaucoup de points de comparaison. Et enfin, j'ai un peu voyagé, mais j'ai vécu nulle part d'autre, quoi. Donc, puis c'est vrai que c'est quand même très la ville la plus propice au bonheur du monde, quoi. Enfin, je trouve que ouais, faut voir aussi les expériences de vie qu'on a, quoi. Moi, je suis plutôt chanceux, donc et j'imagine que si j'avais eu un autre parcours de vie, si j'étais sans papier, ça serait peut-être pas aussi accueillant et propice au bonheur, Genève.